Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Ce n'est pas, ça dépend de l'endroit où vous êtes. C'est moi le pasteur Lunga. Je viens encore comme d'habitude quand quelque chose sonne, cloche dans le monde, on intervient pour essayer un peu d'éclaircir les enfants de Dieu à propos des enchantements, à propos des choses qui se passent sur la terre. La terre est vraiment agitée, les églises sont agitées, ça ne va pas, il y a des scandales par-ci, par-là. On essaie un peu d'intervenir pour éclaircir les enfants de Dieu sur la duperie, sur la tromperie qui se passe dans les églises. Bon, il faut savoir, bien aimé de Dieu, que le Christ est parti, hein, il est parti, c'est la désolation qui est entrée dans le monde. Le diable a amené la désolation, le diable a amené la débandade. Chacun, les enfants de Dieu, ne savent pas sur quel pied danser, sur quelle personne se vouer. Hein, tout le monde est corrompu. Un passé peut-être super aujourd'hui et après quelques mois, quelques années, c'est des scandales en cascade. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons parler sur les faux dons des prophéties dans les églises des réveils, dites aussi les églises pentecôtistes ou néo-pentecôtistes. Oh, bien-aimé de Dieu, il y a des problèmes. Il y a beaucoup à dire dans ces sujets. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup à dire dans ce sujet parce que c'est ça, la prophétie, c'est la bouche du diable. Ça peut aussi être la bouche du diable, comme ça peut aussi être la bouche de l'éternel des armées. Mais il faut savoir les contextes dans lesquels la prophétie ou les dons de prophétie est exercés. Je vous avais dit et je le répète souvent qu'il n'y a pas la présence de Christ sur la terre. Le Christ est parti. Maintenant, c'est la débandade qui est entrée dans le monde. Le monde est sous la puissance des démons. Nous l'avons dit également dans les livres d'Apocalypse. Le diable a pris la terre en possession et il cherche à conquérir les âmes. Il cherche à posséder encore les âmes qui mourront avec lui dans le feu éternel. Alors ça, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les églises ne comprennent pas. Les églises aujourd'hui jouent les jeux du diable. Les églises jouent les jeux de la séduction satanique. Les églises font ce qu'on appelle les gros dos. Les églises prennent la place de Dieu alors que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est pour ça que vous voyez, chers internautes, des scandales en cascade. Avant toute chose, bien aimé de Dieu, j'aimerais saluer les chrétiens de Bénin, les chrétiens du Cameroun aussi, les chrétiens du Congo-Kinshasa, les chrétiens du Congo-Brazzaville, les chrétiens du Centrafrique, du Gabon, du Sénégal, du Togo, des chrétiens du Brésil aussi francophone, des chrétiens des États-Unis, des chrétiens du monde entier, et ceux qui nous écoutent encore. Je sais que les choses de Dieu ne séduisent pas, les choses de Dieu n'attirent pas. Je remercie tous ceux qui ont le courage de suivre nos vidéos jusqu'à la fin. Ce n'est pas des vidéos commerciales, ce n'est pas pour avoir plus de vues. Si nous faisons ces vidéos, c'est juste pour intervenir, pour aider les enfants de Dieu, pour ouvrir encore la connaissance des enfants de Dieu à propos des prophéties. Il y en a de plus en plus. Oh là 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 là, les prophéties, il y en a de plus en plus, bien aimés de Dieu. Il y en a la plupart sur 100%, 99,9% des prophéties sont d'origine satanique, trompeuse et émanent de l'homme. Oui, bien aimé de Dieu, il faut voir les contextes dans lesquels les prophéties sont utilisées. Voilà. Je vais commencer d'abord par parler de l'Afrique. Nous connaissons très bien les problèmes primaires de l'Afrique. C'est le problème de la saleté. Dans beaucoup de villes africaines, même dans des centres-villes, il y a des problèmes de la saleté. Les problèmes de la saleté, de la propreté. Les problèmes de la propreté, bien aimé, entraînent quoi? Entraînent des maladies, que ce soit la malaria, maladie du sommeil, choléra et beaucoup d'autres maladies. Ça, c'est les problèmes de la propreté en Afrique. Ça, c'est un problème de structure et problème d'organisation. Alors, deuxième problème de l'Afrique, c'est les difficultés à trouver de l'emploi. La plupart des pays africains ont un taux de chômage extrêmement élevé, le plus élevé au monde.
Donc ça, c'est un deuxième problème. Il y a le chômage des jeunes, le chômage des adultes aussi qui atteint un niveau très élevé. Qui dit les problèmes de chômage, il y a aussi des problèmes, des sous-problèmes qui viennent avec le chômage. Le chômage vient avec les problèmes de quoi? Les problèmes de mariage. Les gens n'ont pas assez d'argent pour se marier, les gens n'ont pas assez d'argent pour avoir des enfants, donc quand il n'y a pas d'emploi, les mariages également est réduit, parce que les mariages est réduit et les naissances également sont freinées. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour prendre des enfants à charge, pour prendre une femme à charge, il faut de l'argent. D'où il y a encore des problèmes. Les problèmes engendrés par des mariages, c'est un problème d'organisation. Les gens ne se mettent pas en couple. Donc, le taux de mariage en Afrique pendant ces temps est le plus réduit au monde parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour se marier et pour se prendre en charge. Après les problèmes de mariage, il y a encore un autre problème. Il y a le problème du travail, le problème d'emploi, le problème de mariage. Il y a aussi le problème des structures. Les gens n'ont pas de maison. Vous trouvez dans une même maison en Afrique, il y a les grands frères avec sa femme, les petits frères avec sa femme, avec leurs enfants. Dans une petite maison qui a peut-être une chambre ou des chambres, on trouve au moins 6 ou 7 familles différentes. Donc il y a problème de proximité. Quand il y a proximité, il y a toujours des problèmes. Alors quand on dit proximité en Afrique, on parle de la sorcellerie, de la magie, tel à manger l'enfant de l'autre, ainsi de suite, des problèmes en cascade. Donc les problèmes d'Afrique, bien aimé de Dieu, c'est un problème de structure, c'est un problème d'organisation. L'Afrique a raté ses départs que d'autres pays ont su profiter. Pourquoi? Parce que la structure même de l'Afrique n'a pas permis le développement de certains coins. Mais pas tous les pays africains. Dans d'autres pays africains, il y a quand même la propriété, le service de propriété est en œuvre, mais dans certains pays africains, la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, il y a toujours les problèmes de la saleté, les problèmes de malpropreté qui rongent les grandes villes. Donc on se retrouverait au Togo, à Kinshasa ou à Brazzaville, c'est comme si c'était un grand village. Les capitales africaines sont comme des grands villages. Alors quand on dit un grand village, il y a des problèmes qui se passe, les problèmes de banditisme aussi, les problèmes de vol, les problèmes de drogue, comme les enfants de rue. À Kinshasa, on parle de Koulouna. Au Cameroun, il y a aussi des enfants de rue, ils ont aussi leur nom. Et ces problèmes-là, c'est passe de cascade en cascade, c'est passe de générations et de siècles en siècles. Donc, et même les taux de chômage, je vous avais dit, les taux de chômage en Afrique, c'est parmi les plus élevés au monde. Les gens ne font rien. Bah, c'est l'article 15 dans certains pays, c'est la débrouille. Les gens se débrouillent avec les moyens du bord qu'ils ont. Donc, il dit moyens de bord qu'ils ont, il y a les vols, il y a les mensonges, il y a tout ce qui est considéré comme péché est appliqué dans ces pays-là. Donc voilà, bien aimé de Dieu, les décors qui est planté dans les pays européens, les taux de chômage est réduit. Nous remarquons que dans les pays européens, les taux de chômage est le plus réduit au monde. Et ce qui chôment souvent dans les pays occidentaux, ce sont les immigrés, c'est tous les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, qui n'ont pas su s'intégrer dans la société européenne. D'autres ont des problèmes d'apprendre les langues, et certains ont des problèmes de diplôme, parce qu'en venant ici, en venant en Europe, certains ont dû changer leur nom. Donc ils ont perdu même leur diplôme, les diplômes qui étaient rédigés à leur nom. Maintenant, ils se sont retrouvés sans diplôme, c'est-à-dire sans qualification. Ils étaient obligés de suivre des cours de bas niveau. Donc ici, en Europe, ceux qui chôment souvent, ce sont les immigrés. Quand on vous dit le taux de chômage est à 6%, parmi les 6%, il y a beaucoup d'immigrés, que ce soit les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, parce qu'ils n'ont pas su s'intégrer. C'est tous généralement les demandeurs d'asile qui n'ont pas de diplôme, d'autres ont des diplômes dans leur pays, mais qui en venant ici ont dû changer de nom pour demander l'asile. Donc voilà, bien-aimés de Dieu, les décors de ce soir est déjà planté. Maintenant, je crois que nous pouvons attaquer notre sujet. Mais avant d'attaquer notre sujet, je peux encore dire également les taux d'endettement. La plupart des pays africains sont suffisamment endettés, ce qui fait que tout ce qu'ils produisent dans des pays comme le Cameroun, dans des pays comme le Gabon, dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme Congo-Kinshasa, donc les pays sont tellement endettés à tel point que la richesse produite dans ces pays-là, l'argent qui vient des exportations,
sont là pour financer les remboursements de la dette. Au lieu que cet argent serve à financer l'économie, à relancer l'emploi, à relancer les routes, à relancer les infrastructures, à construire les hôpitaux et les écoles, cet argent-là, donc au fruit des richesses minières, des richesses de sol et sous-sol, cet argent-là est destiné à rembourser les dettes. C'est ça encore ce qui a tué l'Afrique. Et là, bien aimé, on n'a pas besoin d'une prophétie. On n'a pas besoin d'une prophétie. Ensuite, le problème de décès. Nous avons dit que en Afrique, le taux de mortalité est le plus élevé au monde. À cause de quoi? Si on essaie de comparer avec d'autres pays, que ce soit d'Asie, quelques pays d'Amérique ou d'Europe, parce qu'il y a d'abord le problème de la malpropreté. Les gens ne mangent pas bien, les gens n'ont pas assez de vitamines dans le corps, hein, vitamine C, vitamine D et toutes sortes de vitamines que nous connaissons. Donc le corps d'un être africain est très affaibli et très susceptible de tomber malade parce qu'il manque beaucoup de calories, il manque beaucoup de vitamines, ce qui fait que les anticorps sont faibles et le corps est sujet à beaucoup de maladies. Moindre chute de température, il y a un rhume, moins de piqûres de moustiques, il y a malaria. Pourquoi? Parce que le corps ne supporte pas certaines choses à cause des anticorps qui sont faibles. Alors, bien aimé de Dieu, aujourd'hui, comme nous avons dit, c'était une épidémie à combattre. Les prophéties, les prophéties, les prophéties. Les prophéties, bien aimé de Dieu, c'est une bonne chose parce que c'est la bouche de Dieu. Hein? C'est la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers un homme. C'est Dieu qui donne des recommandations à travers un homme pour une communauté, pour une personne, pour une génération ou pour des nations. C'est Dieu qui donne ses recommandations, c'est Dieu qui prévient la population soit du danger, d'une maladie ou des choses qui doivent arriver. Comme on dit souvent dans les livres de Timothée qui dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On nous prévient déjà. C'est une prophétie, pas prophétie, qui nous prévient que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est quelque chose qu'on nous a prédit d'avance, nous les humains, nous les gens de ce siècle, on nous a prévenu d'avance que dans les derniers jours, c'est vrai, il y aura des temps difficiles. Quitte à nous, bien-aimés, d'y faire attention et d'y prendre garde. Donc, la prophétie, c'est Dieu qui parle à travers un homme. Mais Dieu ne parlait pas dans tous les hommes aussi. Dieu ne parlait pas dans toute personne non plus. Hein, Dieu choisit ces personnes. Hein, ces personnes qui doivent être en contact avec Dieu, ce n'est pas du n'importe qui. Il faut avoir un certain caractère. Il faut avoir une certaine discipline. Il faut avoir une certaine intégrité. Il faut avoir une certaine manière de vivre personnelle, une certaine discipline personnelle, une discipline envers les autres, envers sa famille, et envers la communauté, et envers la nation. C'est quelqu'un qui doit être sans reproche. C'est quelqu'un qui doit être clean dans son comportement, dans sa tête et dans sa mentalité. Si Dieu est parvenu à parler avec Noé, à lui prévenir du déluge qui devait arriver, la Bible dit, parce que Noé était un homme intègre, juste et droit. Noé marchait avec Dieu, il craignait Dieu. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Dieu est utilisé pour les profiteurs. Le nom de Dieu, le nom de Jésus est utilisé pour les profiteurs. Il présente aux gens le nom de Jésus, mais derrière, il y a d'autres esprits. Ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Il y a des désordre dans les églises pentecôtistes, il y a des désordre dans les églises néo-pentecôtistes, il y a des désordres dans les églises de réveil. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que ce sont des églises qui n'ont pas un représentant pour fixer un cadre de la bonne marche dans ces églises-là. Tout le monde est pasteur, tout le monde est responsable. C'est-à-dire, chaque pasteur dans son église émet des lois. Chaque pasteur dans son église émet des commandements. Chaque église maintenant a ses commandements. Dans certaines églises, on dit les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Dans d'autres églises, on dit les femmes doivent couvrir la tête. Donc, chaque église pentecôtiste a ses lois, c'est-à-dire a ses commandements. Donc, vous devez, donc les chrétiens doivent se conformer dans ces commandements-là. Si vous ne vous conformez pas, votre place n'est pas dans ces églises-là. Donc, voilà. Donc, chaque église
a sa tête, chaque église a ses responsables, c'est sur base de ces responsables qu'on appelle les visionnaires que l'église marche. Bien-aimés de Dieu, il faut également savoir que ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ils se disent envoyés de Dieu parce qu'ils ont eu un songe, parce qu'ils ont parlé avec Dieu. Qui peut parler avec Dieu? Bien-aimés de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Si nous essayons de comparer les prophètes de maintenant et les prophètes d'Ancien Testament comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Amos et tous les autres, il y a une grande différence. Et ils étaient porteurs d'un message. Et ce message a été accompli. Et ils étaient porteurs d'un message de Dieu et le message a été accompli. Ésaïe avait prophétisé sur la naissance de Christ. Ésaïe avait prophétisé sur la mort et la résurrection de Christ. Jérémie avait prophétisé sur la naissance de l'État d'Israël. C'est que nous avons vu vers l'année 45-47, on a vu la naissance de la nation qu'on appelle Israël. Après qu'ils ont quitté leur territoire, ils étaient en esclavage en Babylone, ils étaient sous domination perse, ils ont été en Russie, ils ont été dans plusieurs, même en Allemagne, où ils ont été massacrés. Après plus de 2000 ans, ils ont regagné leur terre. Voilà une vraie prophétie qui a des effets et qui ont été, cette prophétie a été également appuyée par d'autres. Zacharie en avait aussi parlé et d'autres gens en Israël aussi avaient vu ça aussi, que les autres juifs qui habitaient la Russie, qu'on appelait les pays du Nord, devaient regagner Israël. Et petit à petit, avec les attentats par-ci, les attentats par-là, les juifs reviennent tout doucement dans leur pays jusqu'à ce que s'accomplissent les Écritures. Oui, bien-aimés de Dieu, nous allons aujourd'hui parler de prophétie. Je vous avais dit, c'est une épidémie à combattre. Dans le livre de Deutéronome, parce que on va étudier seulement un seul livre, on ne va pas vous inonder de beaucoup de versets. Deutéronome chapitre 18, c'est là où nous allons, bien-aimés de Dieu, centrer notre sujet d'aujourd'hui. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Oh, voilà, bien-aimé de Dieu, quelle parole! Quelle parole merveilleuse de Dieu! Quelle parole! Ce prophète-là sera puni de mort. C'est-à-dire, vous qui êtes prophète aujourd'hui, si vous dites des choses que le Seigneur n'a pas dites, vous serez puni de mort. Ça, c'était la loi, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, c'est la grâce. Vous pouvez dire des choses que le Seigneur n'a pas dites et vous continuez à vivre. C'est l'époque de la grâce. Mais ça, que toute parole que vous aurez prononcée, cette parole-là vous suivra. C'est une condamnation pour vous parce que vous êtes des menteurs. Vous voulez accomplir les désirs de votre père, les menteurs, qui est le diable. Donc, bien-aimé de Dieu, verset 22, la Bible dit, et quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Bien-aimé de Dieu, on nous dit de ne pas avoir peur des prophètes de ce siècle. On nous dit de ne pas avoir peur d'eux. Ce sont des ouvriers audacieux. Ils ne parlent que pour eux. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les identifie même pas. Ils parlent parce qu'ils ont besoin de parler. Ils parlent parce qu'ils ont besoin de convaincre. Et tout ce que le Seigneur n'a pas dit dans leur bouche n'aura pas d'accomplissement. Seule la parole de l'Éternel qui aura d'accomplissement. Je dis, bien-aimé de Dieu, dans ce monde, il n'y a pas de prophète. Si, bien-aimé de Dieu, il y a des prophètes, dites-moi quelles seront les prochaines catastrophes naturelles à venir. Ça sera en quelle année, quelle date, quelle période? Personne, bien-aimé de Dieu, ne sera capable de me dire quelles seront les prochaines catastrophes naturelles qui vont toucher le monde, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Amérique ou l'Asie ou l'Océanie. Donc personne, même pas des magiciens, même pas des astrologues, même pas les diseurs de bonnes aventures, personne est incapable ou sera incapable de prédire ce qui pourra arriver dans 1, 2, 3, dans 5 ans, ou voire même plus. Personne
Personne, bien-aimé de Dieu, ne sera capable de me le dire, bien-aimé de Dieu. Non seulement ça, bien-aimé, nous avons également remarqué que même la guerre de 40-45, avec l'avènement de Hitler, qui était lui-même l'antichrist en personne, qui était l'envoyé du diable sur la terre pour massacrer le peuple de Dieu. Personne n'était capable, aucun prophète, dès l'époque de 1940 à 1945, le monde a subi au moins 60 millions de morts, une guerre atroce, une guerre barbare, une guerre raciste. Personne, aucun magicien des présidents de l'époque, aucun magicien des rois de l'époque, aucun féticheur n'était à mesure de prédire l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. Aucun magicien n'était à mesure de prédire l'avènement de la Première Guerre mondiale qui a fait plus de 18 millions de morts. Bien-aimés de Dieu, dites-moi, les prophètes se cachent où pendant que l'événement naturel, l'événement militaire tel que les deux guerres qui ont touché le monde, où est-ce qu'ils étaient pour prévenir le monde entier que les guerres devaient arriver pour que le peuple de Dieu se mette à l'abri. Donc, bien aimé, ils étaient cachés où, ces prophètes-là? Les prophètes qui se disent aujourd'hui prophètes, ils sont où pour nous dire ce qui va arriver, soit pour le Cameroun, pour Biya, ce qui va arriver pour le Congo, pour Kabila, ce qui va arriver en Afrique du Sud, ce qui va arriver en Belgique, ce qui va arriver aux États-Unis pour M. Trump. Donc, bien aimé de Dieu, il faut savoir que dans ce monde ici, ceux qui prophétisent maintenant, ils ne prophétisent que par audace. Ils ne prophétisent que par audace parce qu'ils sont courageux, ils ont un langage facile, ils savent amadouer les troupes parce qu'ils ont été, quand ils étaient païens, ils étaient dragueurs. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de dire du n'importe quoi dans l'Assemblée de Dieu. Ne les écoutez pas, bien-aimés de Dieu. Ne les écoutez pas. Donc, tout ce qu'elle n'aura pas dit, tout ce que les prophètes, donc, les prophètes n'auront pas. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Que l'Éternel n'aura point dite. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Bien-aimé de Dieu, depuis 1919, voire même avant, depuis 1919 jusqu'à 1900... vers les années 90, depuis 1919 vers les années 90, bien-aimés de Dieu, beaucoup de gens ont prophétisé, que ce soit sur le monde, que ce soit sur leur pays, beaucoup de gens, beaucoup de prophètes ont prophétisé, oui, exactement. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, bien-aimés de Dieu, sur les catastrophes naturelles et sur la fin du monde, sur la fin de ce système, sur la famine, les crises un peu partout. Mais bien-aimés de Dieu, aucune de leurs prophéties ne s'est réalisée. Nous allons passer en détail aujourd'hui quelques gens mondialement connus qui ont prophétisé sur le monde. Nous commençons déjà en 1919. 1919, bien-aimé de Dieu, c'était qui? C'était un météorologue, Albert Pocta. En 1919 déjà, il avait prophétisé sur la fin du monde en 1919. Et on est passé 1919, 1920, sa prophétie ne s'est pas réalisée. C'est un scientifique qui était puissant à l'époque. Les gens l'obéissaient souvent sur les phénomènes climatiques. Mais il a dû faire une erreur en essayant de prédire qu'il y aurait un courant magnétique qui causerait l'explosion du soleil et l'engloutissement de la terre. Mais sa prophétie ne s'est pas réalisée. Voilà, bien-aimé de Dieu, quelque chose que l'Éternel n'a pas dit. Il y a également, bien-aimé de Dieu, un certain Herbert Armstrong. Ça, c'est le responsable de l'église des Mormons, qui a prophétisé toujours en même époque, qui a prophétisé la fin du monde le 17 décembre 1919. Voilà, les fondateurs de l'église des Mormons, l'église des saints des derniers jours, bien-aimés, les fondateurs de l'église des Mormons, il a prophétisé sur la fin du monde le 17 décembre 1919. Cette prophétie ne s'est pas réalisée. Et dans son église, les Mormons, il y a plusieurs des millions de fidèles qui sont toujours là, qui sont toujours derrière lui. Ils sont conscients qu'il a prophétisé et sa prophétie n'a pas été réalisée, c'est-à-dire c'est une prophétie qui n'émane pas de Dieu. Donc c'est une prophétie de la terre, du monde.
Et bien aimé de Dieu, qu'est-ce que nous remarquons? Cette prophétie n'a pas réalisé et les gens continuent toujours à courir derrière Herbert Armstrong. Ça, c'est les responsables de l'Église de Dieu du 7e jour, les Mormons. Il a encore, par son audace aussi, il a également prophétisé que l'année 1936, ce serait la fin du temps païen, c'est-à-dire la fin de ce système de choses. On est arrivé à 1937, bien aimé, la prophétie ne s'est pas réalisée. Herbert Armstrong, ça c'est le fondateur de l'Église de Dieu du 7e jour des Mormons. Et il y a encore des gens qui les suivent, qui croient encore à lui. Moi, personnellement, celui-là, je ne croyais pas, je ne vais pas croire en lui. Pourquoi? Parce que déjà, des prophéties qui ne se sont pas réalisées, laisse tomber, c'est démoniaque, c'est un envoyé du diable, c'est encore un distracteur, il est là pour distraire les enfants de Dieu, pour que les païens critiquent encore la parole de Dieu, pour que les païens disent, voilà, leur Dieu dit quelque chose et la chose ne s'accomplit pas. Bien-aimés de Dieu, on continue encore dans une série de prophéties des hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui ne se sont pas, des hommes qui se disent de Dieu, mais qui ne se sont pas réalisés. Il y a encore la prophétie de Leonard Saleh Harrison. C'est un Australien, bien-aimé, qui a, vers les années 1930, qui a tenu une série de conférences, qui a prophétisé sur également la fin du monde qui arriverait en 1940. Il avait prophétisé la fin du monde en 1940. On est arrivé en 1941, la fin du monde n'est pas encore là, n'est pas encore intervenu en 1940. Il a dit, bon, comme la fin du monde n'est pas intervenue en 1940, on dira que non, il a encore prophétisé pour la fin du monde en 1970. 1970, la fin du monde n'était toujours pas là. Bien aimé, ce que n'aura pas dit l'Éternel ne s'accomplira pas. Les prophéties qui sont en dehors de la Bible ne se réaliseront jamais, bien-aimés de Dieu. Parce que la Bible, c'était des hommes que Dieu lui-même avait choisis au préalable. Que lui-même Dieu avait choisi au départ, dès le sein de leur mère. Bien-aimés de Dieu, ce n'était pas de n'importe qui devait prophétiser, qui devait apporter le message aux humains. L'histoire du monde, de la création jusqu'à la destruction, est déjà dite. Qu'est-ce que vous voulez encore nous dire à ces propos-là? Donc là, nous voyons déjà, il y a également Leonard Saleh Harrison, un Australien qui avait prophétisé en 1930, il avait prophétisé la fin du monde en 1940, 1941, voire même 1972, la prophétie ne s'est pas réalisée. Donc là, bien-aimés de Dieu, la Bible dit, n'ayez pas peur d'eux, ce sont des ouvriers de Satan. Encore bien-aimé de Dieu, parce qu'il y a quand même pas mal de prophéties. Pas mal de prophéties. Le monde a connu quand même, depuis 1919, le monde a connu quand même pas mal de prophéties également. Il y a encore un autre bien-aimé de Dieu américain, Herman Hodge, qui a dit en 1955 déjà qu'il a annoncé la sécheresse, l'inondation, la peste et la famine. En 1955. Eh bien, lui, bien-aimé de Dieu, il a fait une erreur fatale, une erreur monumentale. Il a prédit, il a prophétisé que la famine frapperait le monde. La sécheresse également, les inondations, et des pestes et des famines. Il avait prophétisé. Bien-aimé de Dieu, c'est qu'il a oublié il avait oublié quelque chose. C'était, il avait oublié le développement de l'agriculture, de la machine, tout ça qui a amélioré pendant cette période-là, l'agriculture, la culture. Donc pendant cette période-là, lui, il avait prédit la famine, alors que c'est la période de pleine abondance, bien-aimé de Dieu, dans le monde. Encore là, une erreur. Voilà, bien-aimé de Dieu, comment? Jusque-là seulement, vous voyez, jusque-là seulement, les prophéties des hommes ne se sont pas réalisées. Les prophéties, ce n'est pas un sentiment. Les prophéties ne tiennent pas compte des circonstances du moment. Les prophéties ne tiennent pas compte de ton humeur également, bien-aimé de Dieu. Il y a une prophétie qui est arrivée, une prophétie, bien-aimé de Dieu, du temps de Jérémie. Il avait prédit que les enfants d'Israël seraient esclaves du roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé de Dieu, mais que les enfants d'Israël devaient se positionner devant le roi Nebuchadnezzar. Et ce roi-là, bien-aimé, celui qui avait la clé du monde, Dieu l'avait élevé, celui qui avait la clé du monde, il donnait la mort, il donnait aussi la vie. On l'appelait le roi des rois, que les enfants d'Israël et les prophètes devaient se soumettre à sa volonté. Quelle prophétie tragique!
une prophétie qui entraîne les enfants d'Israël, les peuples à l'humiliation devant un roi magicien, un roi idolâtre, Nebuchadnezzar. Voilà, la prophétie ne tient pas compte des circonstances du moment. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des élections dans certains pays, du coup, on commence à nous sortir des prophéties. La prophétie sur certains pays comme le Congo, ça doit dater de longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain Fayoulou qui est candidat que voilà, tout le monde devient également prophète. Non, les prophéties ne tiennent pas des circonstances du moment. Dieu n'a pas besoin de voir les circonstances du moment s'il veut parler à son peuple. Bien-aimés Dédé, faites attention. Il y a également d'autres prophéties. Je vais vous les citer quand même, parce que vous savez également que les hommes qui... mais les hommes qui, soi-disant, parlent au nom de Dieu, alors que Dieu ne les connaît même pas, il ne connaît même pas, ce n'est pas des prophéties qui émanent de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui écoutez ces paroles, on n'a pas besoin de faire une publicité, on n'a pas besoin de tromper sur les thèmes de nos messages, on n'a pas besoin de voir des millions de vues, on n'en a pas besoin. Le problème est que les messages de l'Éternel soient écoutés, soient entendus, bien-aimés, et que vous puissiez réfléchir, que vous ne pouvez pas avoir confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Dans les années 60 également, oui, dans les années 60, il y avait également des gens, toujours des audacieux, qui ont également prédit qu'aucun homme ne marchera sur la ligne. Vers les années 60, qu'est-ce qui est arrivé en 61? Les Russes ont marché sur la ligne. Voilà, bien aimé de Dieu. Il y a des choses comme ça qui montrent que non, qui montrent que si Dieu n'est pas dans l'homme, l'homme, il essaye toujours de prendre la place de Dieu, de croire que ses sentiments sont des paroles de Dieu. Il ne faut jamais prendre ses sentiments comme des paroles de Dieu. En 1970, il y a un télé-évangéliste qui passe dans les chaînes américaines qu'on appelle Arnold Murray, avait prédit en 1970 déjà, Arnold Murray, Murray c'est avec M-U-2-R-A-Y, Arnold Murray avait prédit que l'Antichrist paraîtra en 1981. 82, l'Antichrist n'est pas apparu. Voilà, bien-aimé de Dieu. Encore un télé-évangile qui est respecté aux États-Unis. C'est pour dire, bien-aimé de Dieu, si Dieu ne parle pas, il faut se taire, il faut attendre les secours de l'Éternel en silence, bien-aimé de Dieu. Donc c'est pour dire, bien aimé de Dieu, que bon, dans les témoins de Jéhovah il y en avait encore, l'église des Bahaïs aussi, les responsables de l'église des Bahaïs aussi, dans leur publication World Faith, ils ont prédit un désastre, l'église des Bahaïs, ils ont prédit un désastre nucléaire en 1980, bien aimé de Dieu, 1980 ils ont prédit l'église des Bahaïs, prédit un désastre nucléaire en 1980-81, il n'y a pas eu de désastre nucléaire. Voilà, bien-aimé de Dieu, c'est que les paroles que l'Éternel des armées n'aura pas dites, bien-aimé de Dieu, c'est par audace que ces gens-là ont prophétisé de la part de l'Éternel des armées, bien-aimés de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est pour dire, donc, c'est pour tout simplement vous prévenir que tout ce qui se passe ici-bas ne sont que de contrefaçons, ce sont que des faussetés, bien-aimés. L'Éternel, il est 3 fois saint. Il est vraiment 3 fois saint, bien-aimé de Dieu. Nous sommes corrompus, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes déjà privés de la gloire de Dieu. Il faut le savoir. Nous sommes privés. Au lieu de nous humilier pour que Dieu nous fasse grâce pour nous rencontrer avec lui au temps de la fin, on s'hasarde à tromper des nations, des populations entières pour être gourou des églises, gourou des sectes. Donc, il est grand temps d'ouvrir un peu les yeux. Il faut ouvrir grandement les yeux pour savoir qu'on est dupé, on est dans un monde qui est satanique. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu chapitre 4, vous allez vous rendre compte que Satan est allé suivre Jésus dans la montagne pour les tenter, pour lui donner l'autorité sur les nations, bien-aimés. Si c'est pour s'aimer sur l'adorer. Et la plupart des gourous, la plupart des églises aujourd'hui émanent du diable. Les Bahaïs aussi. Mais les gourous avaient prophétisé en 1980, il y aurait la fin du monde. 1981, il n'y a rien, il n'y a même pas eu la fin du monde. Pas moins de gestes de fin du monde, bien-aimé de Dieu. Donc, les fausses prophéties, bien-aimé de Dieu, menacent
menace, bien-aimé de Dieu, les fondements même de l'Église. Menace, mais il faut, parce que c'est les mensonges. Ok, nous savons bien, le père de tous les mensonges, c'est le diable. Donc ces fausses prophéties-là émanent du diable pour mettre en doute la parole de Dieu. Ce sont les ouvriers que Satan utilise tantôt consciemment, tantôt inconsciemment, dans le seul but de nuire à l'évangile, de nuire à la parole de Dieu, de créer un discrédit des enfants de Dieu vis-à-vis de cette parole. Bien-aimé, nous allons encore parler de quelqu'un de très important aussi, bien-aimé de Dieu, les témoins de Jéhovah. On a parlé de l'église des Mormons, des Baïs, des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, et ils ont fait, oh là 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 là. Ils ont fait les pires, les pires, les pires, les pires. Ils ont prophétisé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la fin du monde, l'avènement de l'Antéchrist. Ils ont prophétisé sur les attaques nucléaires, l'explosion nucléaire, bien-aimé de Dieu. Aucune de leurs prophéties ne s'est réalisée. Alors, bien-aimé, on commence, bien-aimé, dans la série des témoins de Jéhovah. Il y a un certain monsieur Smith, un certain monsieur Smith des Mormons, qui a prophétisé aussi le 15 février 1891 la fin du monde. Le 15 février 1891, que la fin du monde interviendrait le 15 février 1891. Résultat, 1892, il n'y a pas eu de fin du monde. Maintenant, dans la série des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ils ont prophétisé d'abord en 1914, ils ont prophétisé le retour de Christ avant 1914. Cette prophétie ne s'est pas réalisée. Dans leur publication, dans Watchtower, la tour de garde des témoins de Jéhovah, ils ont prophétisé en 1903 déjà qu'il y aurait la fin du monde. Ça sera une conjonction, ça sera une guerre nucléaire qui va intervenir, qui va avoir lieu, et que la fin du monde interviendrait en 1903. 1904, il n'y a pas eu la fin du monde, bien aimé. Ils commençaient même, ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Et ils ont encore commencé, après avoir remarqué plusieurs échecs dans les prophéties, ils commençaient à faire intervenir l'astrologie dans les prédilections. Nous ne pouvons pas, bien aimé de Dieu, faire intervenir l'astrologie, c'est la magie, ça nous a été défendu dans les livres de Deutéronome, même 18, il dit qu'on ne peut pas on ne peut pas consulter ceux qui disent des bonnes aventures, les astrologues, tout le bazar, mais les témoins de Jéhovah sont allés trop loin, ils ont commencé même à utiliser l'astrologie pour prédire les événements de la fin. Les calendriers Maya aussi, les Mayas aussi, ce sont un groupe également de faux prophètes qui prédisent la fin du monde. Certainement, ils ont dit, excusez-moi, que la fin du monde interviendrait en 2000. Ils ont stocké des stocks de nourriture. En 2000, rien ne s'est réalisé. Bien aimé, en dehors de la prophétie de la Bible, aucune prophétie, bien-aimée de Dieu, ne pourra intervenir, aucune prophétie ne pourra être réalisée. C'est par audace que ces hommes-là ont parlé et non de la part de l'Éternel. Donc nous avons remarqué que en 1914, ils ont prophétisé encore, bien-aimés de Dieu, la fin du monde. Ça c'est la tour des gardes, donc Watchtower des témoins de Jéhovah. Ils ont prophétisé en 1903 la fin du monde zéro. Ils ont prophétisé en 1914 que le Christ serait venu. En 1914 le Christ n'est pas venu. Ils ont prophétisé encore en 1918, ils ont profité encore de la fin du monde. Cela n'a pas intervenu, bien-aimé de Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu, c'est que nous pouvons, ne fût-ce que pas ces exemples-là, ce qui montre, bien-aimé de Dieu, la prophétie, ce n'est pas seulement la bouche du diable, ça peut également être la bouche que les diables utilisent, bien-aimé de Dieu, pour détruire les églises, pour détruire la confiance que le peuple de Dieu peut avoir, bien-aimé de Dieu, envers notre Seigneur. Donc il faut savoir dans les livres de Jean chapitre 17, verset 17, bien-aimé de Dieu, car Dieu est la vérité et sa parole est la vérité. Dans Jean chapitre 14, verset 17, l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Donc la prophétie doit être basée sur la vérité. Une prophétie qui est basée sur les mensonges, ce n'est pas une prophétie qui émane de Dieu. Celui-là, c'est un ouvrier audacieux. Il parle de ses propres sentiments, il parle de ses propres mobiles, et Dieu ne connaît pas ces gens-là. Ils méritent d'être lapidés. Ils n'ont pas leur place dans l'église de Dieu, parce que ce sont là qui salissent les églises, qui salissent le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés de Dieu,
une fausse prophétie, hein, son but c'est quoi? C'est altérer et falsifier la parole de Dieu. Hein. Et souvent, c'est utilisé par les antichrists ou les détracteurs, hein, comme preuve de l'échec des Écritures. Donc, bien-aimé de Dieu, les fausses prophéties, ça montre, bien-aimé de Dieu, il y a un échec dans les Écritures, il y a un échec dans la parole de Dieu et que nous n'avons pas, hein, et que les chrétiens n'ont pas suivi la bonne voie parce que hein, les prophéties ne sont pas réalisées alors que ce sont des prophéties qui émanent aujourd'hui d'hommes qui n'émanent pas de Dieu. Donc, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est basée sur la vérité. La parole de Dieu n'est pas basée sur les mensonges, bien-aimé de Dieu. Ça, c'est une chose, bien-aimé. Alors, témoin de Jéhovah, parce on est en train de parler de témoin de Jéhovah, 40 ans plus tard, ils ont remarqué que les prophéties de leurs gourous ne s'étaient pas réalisées. Ils se sont rendus compte une partie de l'église des témoins de Jéhovah était divisée et une autre encore partie, les gens qui ne veulent pas changer, les conservateurs sont restés. Ils ont trouvé que les gourous avaient raison alors qu'aucune de leurs prophéties ne s'est réalisée. Donc, bien aimé de Dieu, que dire aujourd'hui? Que dit aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, des églises? Il y a encore un autre, hein, j'allais oublier, c'est le plus important, celui-là. Il passe sur CNN en 1982. Pat Robertson, ça c'est journaliste phare qui passe, télé-évangéliste qui passe sur la chaîne américaine CNN. Pat Robertson lui-même a joint les rangs des faux prophètes aussi. Hein. Il avait prophétisé, il avait prédit, hein, je ne vais même pas dire prophétie, il avait prévu la fin du monde en 1982, alors aucune prophétie ne s'est également réalisée. Pat Robertson en 1982, il a prédit également la fin du monde en 1982, 1983, 1984. On est aujourd'hui à l'an 2018, aucune de ces prophéties ne serait. Pat Robertson, journaliste phare des télé, de CNN, des télévisions américaines, téléévangélistes, qui avait prophétisé aussi la fin du monde en 1982 et aucune, bien-aimé de Dieu, de ces prophéties ne s'est réalisée. Oh, bien-aimé de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, que Dieu vous bénisse encore davantage parce que c'est un Dieu, il est le Tout-Puissant, c'est la parole de l'Éternel, bien-aimé de Dieu, aura un impact sur notre vie. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, dans les églises d'évêques? Quand je dis bien-aimé de Dieu, il n'y a aucun prophète sur la terre, bien-aimé de Dieu, il faut quand même, il faut analyser seulement les prophètes d'aujourd'hui. Chaque église, bien-aimé de Dieu, a ses prophètes. Chaque communauté a ses prophètes, bien-aimés. Est-ce que ce sont des prophètes qui émanent de Dieu? Dans un monde qui est corrompu, dit tous sont péchés, ont privé de la gloire de Dieu, où nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des menteurs. Nous sommes dans un monde qui est pire que Babylone, la grande prostituée. Nous sommes dans un monde où, bien-aimé, derrière un homme, il faut faire beaucoup attention. Derrière l'homme est dangereux. Jésus-Christ disait une génération perverse et corrompue. Nous sommes ici d'une génération perverse et corrompue, bien-aimés de Dieu. Il est difficile aujourd'hui que Dieu, le grand Dieu qui est trois fois saint, puisse parler aux humains. C'est pour ça, nous, pour le voir, on doit mourir, on doit tuer ses corps. Pour voir notre Dieu, on doit tuer ses corps. Dans les églises de réveil, bien-aimés de Dieu, là, c'est encore, oh là là, c'est pire que les témoins de Jéhovah, bien-aimés. C'est pire que les témoins de Jéhovah. On joue à la fois sur les sentiments, on joue à la fois sur la faiblesse des gens, on joue à la fois sur la psychologie des gens, on joue aussi sur les sentiments des gens dans les églises de réveil. Il y en a beaucoup également dans les églises. Là maintenant, on pourra aussi, on va parler de ça plus tard, sur les techniques de manipulation qu'on trouve, bien aimé, dans les églises de réveil. Il y a beaucoup de techniques de manipulation qu'on trouve dans les églises de réveil. Mais avant d'arriver à cela, bien aimé de Dieu, je vais encore dire quelque chose sur les événements qui ont touché le monde, bien aimé. Depuis l'année 1500, ou bien 1300, bien-aimés de Dieu, il y a des événements qui ont touché la terre. Donc, personne bien-aimé de Dieu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, aucune personne bien-aimée n'était au courant de ces événements. Ces événements-là ont surpris le monde, ont surpris les autorités, ont surpris les pays entiers. Personne, aucun magicien,
aucun disait de bonnes aventures, aucun féticheur n'était capable de les prédire. Je vais vous citer quelques exemples, bien aimés de Dieu. Parmi ces événements, il y a la peste noire. La peste noire qui a causé la mort de 25 millions de morts. Et la peste noire, bien aimé, qui a sévi le monde entre 1347 et 1351. Et ça touchait tous les continents. Tous les continents étaient touchés. On estime le nombre de morts à 100 millions de morts. Aucun prophète n'avait prédit cela. Aucun féticheur, aucun magicien n'avait prédit cela. Voilà, bien aimé, pour dire que non, le monde n'a pas de prophète. Deuxième, c'était la grippe espagnole. La grippe espagnole ou influenza qui a touché la Terre entre 1918 et 1919 et qui a tué plus ou moins un tiers de la population mondiale. Aucun prophète n'avait prédit cela. Aucun magicien n'avait prédit cela. Aucun prophète n'a vu arriver, bien aimé, ces catastrophes, la grippe espagnole, pour prévenir les gens. Encore là, les prophètes 0 sur 0. Il y a aussi, bien aimé, une série de catastrophes naturelles que l'homme n'a pas vues. Même les magiciens n'ont pas vu également. Il y a des catastrophes. 2018, pour aller rapidement, 2018, bien aimé, il y a eu plusieurs catastrophes. Il y a eu au moins 15 ou 12 catastrophes naturelles, bien aimé. En commençant par Indonésie, États-Unis, Inde, Guatemala, Cuba, Nouvelle-Zélande, Madagascar, Allemagne, États-Unis. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont fait également des milliers de morts. Aucun prophète dans ce pays-là n'a su prédire ces événements. Que ce soit en Indonésie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit au Guatemala, que ce soit en Cuba, ou bien Nouvelle-Zélande, Madagascar. Bien aimé, aucun prophète n'était à mesure de prédire ces événements malheureux pour prévenir la population, pour protéger la population contre cet éventuel danger. Ça, c'est uniquement en 2018. Donc, en 2018, en Indonésie, il y a au moins 2000 morts. C'était catastrophe naturelle. Aux USA, il y a eu une catastrophe de volailles. Il y a plus de 3 400 000 volailles qui sont péries. Il y a aussi plus de 5 500 porcs qui ont péri. En Inde, il y a 750 000 morts pour des en août 2018 en Inde. Des catastrophes naturelles ont fait 750 morts. Personne, aucun magicien, aucun hindou, aucun Bouddha n'a vu arriver, bien aimé de Dieu, ces catastrophes pour prévenir la population, pour mettre la population à l'abri. Il y a également les volcans au Guatemala au mois de juin 2018 qui a fait au moins plus ou moins 100 morts. Aucun magicien, aucun Bouddha, aucun Mwalim n'a vu arriver ces volcans qui a fait de tels dégâts. Et même parlons de sida dans les années 80 qui a fait continuer à faire des morts aujourd'hui, qui a fait plus de 30 millions de morts, tout continent confondu. Personne n'a vu arriver une telle épidémie pour prévenir la population, pour protéger la population contre cette éventuelle catastrophe. Personne, aucun magicien, aucun pasteur, aucun prophète n'a su prédire cet événement malheureux qui a touché le monde. Donc, bien aimé, voilà, juste ça, il y en a encore beaucoup, mais il y en a encore beaucoup, bien aimé, de ces événements malheureux. Il y en a de plus en plus, mais bon, il n'y a eu aucun prophète qui a su prédire cela. Moi, je vais poser seulement une question pour vous. Dites-nous, quelles seront les prochaines catastrophes naturelles pour nous prévenir. Vous êtes prêts à dire le futur président du Congo c'est un test? Tout est faux. Tout ce que vous dites que le président du Congo ça sera un test, c'est faux parce que vous n'avez pas de base. C'est par audace, c'est par courage parce que vous êtes courageux. Vous avez la télévision, vous avez les médias derrière vous. C'est par cela qu'on reconnaît les mauvais. Mais si ces prophéties-là, vous dites, ne se réalisent pas, j'espère que l'Éternel des armées, que vous ignorez, l'Éternel des armées, que vous moquez, vous frappera un à un, parce que vous dites des choses à son nom, vous êtes des menteurs, vous êtes des ouvriers de Satan, vous voulez tout simplement faire de l'argent, vous voulez vous faire connaître, mais faites-vous connaître autrement, mais pas au nom de l'Éternel des armées, je vous mets en garde. Oui, bien-aimés de Dieu, dans les églises de réveil également, on joue sur la manipulation. La manipulation, bien-aimé de Dieu. On parle maintenant des ce ne sont pas des prophètes, mais ce sont des manipulateurs, bien-aimés de Dieu. Les manipulateurs, bien-aimés de Dieu, je veux dire,
ils menacent de façon déguisée des pratiques du chantage. Les manipulateurs, les prophètes et manipulateurs, ils menacent de façon déguisée ou pratiquent du chantage. On a assisté dans une église, j'étais invité dans une église, j'ai vu un prophète qui dire de ce côté il y aura 3 femmes qui vont tomber, de l'autre côté il y a 2 femmes qui vont tomber. Du chantage. À la fin, qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y avait, au lieu que ce soit 3 femmes, il y avait 4 femmes. Au lieu que ce soit 2 femmes, il y avait toute la rangée qui est tombée. Donc voilà, et ça c'est du chantage. Bon. Et il faut aussi savoir également que non, les prophètes les prophètes manipulateurs divisent pour mieux régner. Il peut intervenir dans vos familles pour dire voilà, parce que vous ne trouvez pas de l'emploi, c'est votre maman qui est sorcière. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il va s'attacher à vous. Votre maman va être isolée, votre maman va essayer également de s'attacher à lui, diviser pour mieux régner, pour bien asseoir sa politique. Bon. Les prophètes manipulateurs, ils changent les sujets au cours d'une conversation. Vous les voyez, bien aimés de Dieu, en plein prière, vous dites voilà, j'ai vu le Seigneur est en train de monter telle personne qui est dans la salle, qui est malade. Oui, bien-aimés de Dieu, nous constatons, quand vous êtes dans une assemblée, il y a des femmes, bien-aimés de Dieu, on sait que les femmes ont des problèmes du ventre, on sait qu'on a des problèmes des règles douloureuses, on sait que des femmes africaines ont des problèmes de stabilité de leur mari à cause de l'alcoolisme, à cause des facilités d'avoir des femmes là-bas. On sait que quand on lance une prophétie que telle femme a mal à son ventre, il n'y aura pas une femme, il y aura plusieurs femmes qui viendront, qui passeront devant. Et ça, c'est psychologique tout simplement. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Ça, c'est comme si vous prenez une pierre dans l'obscurité, vous jetez dans la mer, vous êtes conscient que cette pierre tombera à coup sûr dans la mer. C'est ça qu'on dit, bien-aimé de Dieu. Du chantage aussi, c'est du chantage. Changer la conversation, vous étiez en train de parler d'un sujet, du coup vous arrêtez le sujet pour montrer, c'est Dieu qui m'a parlé, une femme a mal au ventre du côté gauche. Vous allez voir, ça ne sera pas une femme, ça sera 2 ou 3 femmes. Ça, c'est une prophétie que Dieu n'a pas dite. Oui, bien aimé de Dieu, les prophètes manipulateurs basent leur connaissance sur l'ignorance des autres. Il fait croire aux autres sa supériorité, que c'est lui qui est supérieur, c'est lui qui parle avec Dieu, lui seul peut parler avec Dieu, pas les autres collaborateurs, lui seul parle avec Dieu, donc toute l'assemblée lui doit obéissance et respect. C'est faux, bien-aimé de Dieu, ne les accordez pas obéissance, ne les accordez pas de respect, parce que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle à eux, ce sont les ouvriers de Satan, ils ne disent pas la vérité, car le diable c'est le père de tous les mensonges, ils font l'œuvre et la propagande de leur père qui est le diable. Les prophètes manipulateurs, ils mentent, oui. Beaucoup de choses, ils mentent dans les prophéties. Ils ont des petits, ils ont un groupe de gens qui les suit un peu partout, qui vont faire des porte-à-porte, qui vont recueillir des informations, qui vont rapporter au pasteur, et ces informations-là, bien aimé, quand la femme vient à l'église, ces informations-là deviennent des prophéties. Bien aimé, il y a des trucages dans la prophétie, faites attention, bien aimé. N'ayez pas confiance à l'homme, la parole de Dieu est claire. N'ayez pas confiance à la prophétie, bien aimé. Vous qui voulez à coup sûr de prophétie, il y a la prophétie, bien aimé, dans la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas lui porter, il ne faut pas porter ça à la charge de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. S'il n'a pas dit quelque chose, on doit se taire. Donc les prophètes bien-aimés de Dieu manipulateurs, ils mentent. Et ils mentent, c'est des grands menteurs. Ils vont chercher, ils vont envoyer des petits un peu par-ci par-là, sur Facebook, sur WhatsApp, pour recueillir des informations et vous faire croire à l'église par enchantement que non, c'est Dieu qui a parlé et que c'est lui, c'est pour sa propre glorification, ce n'est pas pour la glorification de l'Éternel. Quand ils font ça, c'est pour leur propre glorification et non pour la gloire de l'Éternel. Oui, bien-aimé, il prêche les faux pour savoir du vrai. Eh bien, il lance des messages. Il peut dire pendant la prêche, il peut dire voilà, telle personne est malade. Il sait bien qu'il n'est pas en contact avec Dieu.
Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, que dans l'assemblée des 1000, de 6000 personnes, il y a au moins un groupe de gens qui souffrent de mal de la tête. Les gens, ils dorment mal. Les gens ont des problèmes de santé. Les gens, ils pensent beaucoup. Ils pensent sur l'avenir de leurs enfants. Ils n'ont pas de travail. C'est normal, bien aimé de Dieu, que la tête gonfle, que la tête puisse avoir mal. Et dans une assemblée comme ça, il prêche le faux pour avoir du vrai. Il a dit quelque chose qui est faux, mais en retour, il y a un vrai témoignage qui vient des gens qui sont réellement malades. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont dit des choses. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête, qui est dans la salle. Non, parce que lui, au départ, il n'est pas en contact avec Dieu. Il prêche du faux pour avoir du vrai. Donc, bien aimé de Dieu, le prophète manipulateur, il est égocentrique. Oh là là, égocentrique. Tout pour lui, bien aimé de Dieu. Quand ils reçoivent de l'argent, tout pour lui. Hein, vraiment, tout pour lui. Hein. Il encaisse tout pour lui. Il ne partage pas avec les autres, bien aimé de Dieu. Il ne partage pas avec les autres. Et tout ce qu'il fait, c'est pour son propre intérêt. Quand il a des voitures, les voitures sont pour lui. Quand il a des maisons, c'est pour lui. Il ne partage pas avec ses collaborateurs. Ils sont égocentriques. Et ça dit tout pour lui, centré sur lui-même. Et puis, ce sont des gens qui sont les prophètes manipulateurs. Ils ne supportent pas des critiques. Et une fois que vous les critiquez, c'est fini. Hein? Vous les critiquez, ils sortent de la télévision, ils commencent à se défendre, que tout ce qu'il fait, il est bien et que ce n'est pas sa faute. C'est la faute aux autres parce qu'ils sont dans les péchés. C'est pour ça que la prophétie ne se réalise pas. Bien aimé de Dieu, il faut vraiment faire attention à ça. Et souvent, ils utilisent les derniers moments pour faire agir autrui. Hein, donc, pendant la fin de la prédication, hein, c'est généralement vers la fin, au milieu de la prédication, vers la fin de la prédication, qu'ils commencent à sortir leur numéro, leur dernier numéro, que le Seigneur m'a dit il faut de l'argent pour aider tel ou tel sœur. Quand vous donnez de l'argent, bien-aimé de Dieu, ce n'est que pour lui, bien-aimé de Dieu. Donc, les prophètes manipulateurs, ils sont comme ça. Hein. Mais son discours peut paraître logique et cohérent. Souvent, ils ont les verbes, ils ont la parole de Dieu. Ils savent à partir des versets bibliques comment manipuler les troupes, comment manipuler la bergerie. Ils savent, c'est des gens qui ont les verbes faciles, qui ont un langage, ils sont éloquents. Les manipulateurs, ils savent parler. C'est ça. Par là, on peut connaître les prophètes manipulateurs. Ils sont éloquents, ils savent parler, ils connaissent les versets de A à Z. Ils peuvent même vous lire la Bible les yeux fermés. Mais tout ça, bien aimé de Dieu, c'est pour avoir toute la charge positive de son côté pour manipuler l'assemblée. Et parfois, ils flattent. Les prophètes manipulateurs, ils flattent pour plaire. Hein. Vous voyez, peut-être en plein prière, il peut s'arrêter pour dire, ah voilà, comme tel ou tel frère se marie, moi je vais supporter la dot. Moi je veux supporter, par exemple, la fête. Moi je paierai la boisson. Moi je ferai ceci. Moi j'offrirai aux mariés une chambre d'hôtel. La lune de miel, c'est l'église qui va supporter. Voilà. Ça, c'est ses maîtres souvent. Hein. Ça, c'est flatté pour plaire, pour dire à l'assemblée que lui aussi il donne. Mais en soi, ce qu'il vise là, c'est le triple de ce qu'il a annoncé. C'est le triple de ce qu'il a annoncé. Donc, bien-aimé de Dieu, il faut faire, bien-aimé de Dieu, beaucoup d'attention aux prophètes manipulateurs. Que voilà, ils peuvent encore dire hein, pendant les sermons, ils peuvent aussi dire voilà, je vais supporter les études de tel ou tel sœur, de tel ou tel frère. Hein. Mais bien aimé, alors que les collaborateurs qui sont là, ils n'ont même pas mangé. Tout ça, c'est pour plaire aux autres, pour accroître encore son intensité de séduction. Oui, il faut faire vraiment beaucoup d'attention. Je bénis tous ceux qui nous suivent. Hein. Vous êtes les meilleurs. Continuez à nous suivre, bien-aimés de Dieu. Si vous avez des critiques, des remarques, bien-aimés de Dieu, je mettrai mon numéro de téléphone à la fin. Hein. Vous pouvez toutefois me contacter. Si vous avez des sujets qu'il faut aborder, nous abordons tout dans toute humilité. Le Seigneur nous appelle dans l'humilité, dans toute humilité. Nous abordons sans jugement de valeur. Nous ne citons pas les noms des pasteurs, des prophètes, pour nous croyons que tôt ou tard, ils peuvent également se convertir et rejoindre également notre rang. Que Dieu vous bénisse. Pour vos critiques, vos remarques, bien-aimés, ils sont toujours les bienvenus. Dans toute l'humilité, nous prendrons les sujets à cœur et nous les mettrons, nous les exposerons à nu pour que le peuple de Dieu soit sauvé.
Donc les prophètes manipulateurs est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, hein, mais au départ des autres. Hein. Et s'il a besoin d'avoir une voiture, bien aimé de Dieu, s'il a besoin d'avoir une 4x4, tout ça, un avion, ils savent, bien aimé de Dieu, comment le faire. Hein, par des soi-disant guérisons, hein, par des soi-disant guérisons, par des prophéties que vous trouverez de l'emploi. Voilà, d'autres prophéties qui sont d'origine satanique, vous trouverez de l'emploi. Quelqu'un vous donnera de l'argent, hein, vous êtes béni, hein, et, vous gagnerez tel procès. On n'a pas besoin des enchantements. On n'a pas besoin des paroles comme ça. Quelqu'un vous donnera de l'argent. Votre commerce va prospérer, bien aimé. Pour faire prospérer votre commerce, vous n'avez pas besoin de prophéties. Si vous êtes commerçant, laisse-moi vous dire quelque chose. Vous êtes dans un marché. Vous vendez tous, par exemple, les maïs. Les secrets pour avoir la clientèle, ce n'est pas dans la prophétie. Si vos maïs ne sont pas vendus, bien aimés de Dieu, il faut voir quelque chose. Il faut vous déplacer de l'endroit où vous êtes. Vous êtes à 10. Il y a un seul client. Vous êtes à 10, mais il y a un seul client. Le client va choisir celui qui va vendre son produit moins cher. Même si vous avez de la qualité. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à 10 commerçants? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la concurrence. Celui qui vend moins cher a le marché. Si vous, votre prix est toujours élevé, mais déplacez-vous, allez vous mettre ailleurs. À une distance qui est quand même éloignée par rapport aux autres. Parce que quand le client va arriver de ce côté-là, il achètera chez vous, il ne viendra pas chez les autres. Et quand vous vendez par exemple les maïs, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand vous vendez par exemple les maïs, vous vendez que ça peut être les habits, les parfums et tous les autres. Jouez sur la qualité. Achetez des maïs moins chers et de meilleure qualité. Là, vous pouvez mettre n'importe quel prix, le client, il achètera. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande aussi. C'est simple à comprendre. Donc, ne vous laissez pas manipuler, bien-aimés de Dieu, par des prophètes sataniques, bien-aimés de Dieu. En plus, bien-aimés de Dieu, les prophètes manipulateurs vous fait faire des choses que vous n'auriez probablement pas fait de votre propre gré. Ouais. Nous avons assisté, bien-aimés de Dieu, avec en Côte d'Ivoire, un prophète parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Déjà, quand il y a 100 personnes qui sont derrière vous, vous avez un certain pouvoir, vous avez une certaine autorité, vous avez le pouvoir de manipuler. La femme a été déshabillée. Voilà, bien aimé des prophètes manipulateurs. Il vous déshabille parce qu'il a la force, il a les gens derrière lui. La fille envoie tous les seins nus et prier les yeux braqués vers les seins de la jeune femme. Bien aimé, c'est ça le prophète est manipulateur. Il vous fait faire des choses que vous n'aurez probablement pas fait de votre propre gré. Parce que vous, personnellement, vous n'allez pas vous déshabiller devant vos enfants. Vous n'allez pas vous déshabiller devant l'assemblée. Mais parce qu'ils ont l'autorité sur vous, parce qu'ils ont le pouvoir sur vous, ils sont capables de toucher votre sexe, ils sont capables de toucher vos seins, ils sont capables de vous déshabiller. Ça, c'est l'un des caractéristiques des prophètes manipulateurs bien-aimés de Dieu. Oui, et puis les prophètes manipulateurs, ils empêchent la victime d'avoir le moindre libre arbitre. Vous n'êtes pas libre. Tout ce qu'ils disent, c'est oui, 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 oui. Vous ne savez pas dire non. Et là, bien-aimé de Dieu, vous êtes vraiment en pleine domination. Et dans ces cas-là, vous ne savez rien faire, bien-aimé de Dieu, devant ces prophètes manipulateurs. Voilà, nous venons de voir là les caractéristiques des prophètes manipulateurs. Maintenant, il y a un exemple typiquement africain, les mariages en Afrique. Il y a beaucoup de prophéties sur les mariages. Beaucoup de jeûnes et prières sur les mariages. Bien-aimés de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Bien-aimés. Il faut savoir qu'en Afrique aussi, nous avons dit au début, bien-aimés, les mariages deviennent rares. Les jeunes filles qui atteignent 25, 27, 26 ans, c'est là généralement où les jeunes filles cherchent à être mères. 27, 28, 30, 35 ans. Parce qu'après, ça va commencer à être tard pour ces filles-là. Oui, bien-aimés de Dieu, il faut également savoir que si les mariages ne doivent pas faire l'objet d'une prophétie.
C'est une institution qui est naturelle. Dieu l'a voulu comme ça, Dieu l'a prévu comme ça. Tu trouveras toujours ta moitié quelque part. Tu trouveras toujours l'os des maisons quelque part. Il y a toujours quelqu'un pour toi quelque part. Pour une fille, il y a toujours un garçon. Pour un garçon, il y a toujours une fille ou plusieurs filles. Ça dépend du choix de chacun. Bien-aimé de Dieu, comment perdre votre temps par des jeûnes et des prières? Moi, je dirais que c'est une perte de temps, bien-aimé de Dieu. Il faut rester chrétien, mais ne passez pas tout vos temps à prier pour les mariages. Ça, c'est une prière des insensés, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Les mariages sont rares en Afrique, il y a plusieurs raisons. Mais non seulement en Afrique, en Europe aussi, le mariage est rare. Pourquoi le mariage est rare? Parce que, bien-aimé de Dieu, il y a quoi? La difficulté économique. Nous l'avons dit au début, en bref. Et puis, les jeunes gens préfèrent également avec la prostitution des mineurs. Bien-aimé de Dieu, avec la prostitution des mineurs, les jeunes gens ne se marient pas vite. Ils préfèrent, s'ils ont 5 dollars, 10 dollars, aller commettre l'impudicité, coucher avec les jeunes filles, que prendre une fille en mariage. Parce que prendre une fille en mariage, c'est un coût pour certaines personnes, pour la population africaine. Donc, bien-aimé de Dieu, si le mariage est rare, ce n'est pas question de la famille, ce n'est pas question de la sorcellerie, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas question de la difficulté économique. Et on n'a pas besoin, bien-aimé, de la prophétie pour cela. Si les mariages sont rares en Afrique, il y a également la pornographie. La pornographie, bien-aimé, commence à prendre de plus en plus de place dans la vie des gens. Les jeunes gens préfèrent se masturber devant ou derrière leur écran de télévision que aimer une jeune fille qu'avoir une fiancée. Et cela est pareil également pour les filles, mais moins pour les filles, mais plus également pour les garçons, bien aimés de Dieu. Il y a également l'alcool. Les jeunes gens passent leur temps à consommer de l'alcool. Quand tu consommes de l'alcool, bien aimé de Dieu, il y a des problèmes psychiques, des problèmes mentaux qui surgissent après. Nous savons bien que l'alcool, avec les habits, avec l'abus d'alcool qui provoque des maladies que nous connaissons aujourd'hui comme les cancers, les gastro, les neurologies, les problèmes neurologiques, psychiatriques et cirrhose de foie. Et la sorcellerie n'a rien à voir, bien aimé de Dieu. Ne faites pas intervenir, la sorcellerie existe, bien de Dieu. Nous avons fait une vidéo là-dessus. La sorcellerie existe, mais dans les cas présents, c'est la difficulté économique, bien aimé de Dieu, qui fait qu'également les mariages deviennent de plus en plus rares. Il y a également le phénomène d'homosexualité. Les filles qui s'aiment entre elles, les garçons qui s'aiment entre eux, et ça aussi a réduit le nombre de mariages dans beaucoup de pays. Voilà, bien aimé de Dieu, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mais laisse-moi encore terminer par une prophétie qui n'avait pas été réalisée. C'est dans l'église d'un certain Nigérian. On ne cite pas les noms dans le message bien-aimé de Dieu. En 2016, une église s'est écoulée, faisant plus ou moins 200 morts. 2016. Le pasteur, qui est un pasteur célèbre, n'a pas vu arriver l'effondrement de son église. 200 personnes. Aucun prophète n'a vu cela. Aucun magicien n'a vu, aucun féticheur n'a vu. Ça se passe en 2016 au Nigeria. Une église s'est effondrée avec plus ou moins 200 morts. Plus ou moins 200 morts, ça peut être 206, 208, mais plus ou moins 200 morts. Et même le pasteur qui est célèbre, qui prophétise pour les autres, il n'a pas vu les malheurs arriver dans son église. Donc, bien aimé de Dieu, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faites attention à cela, bien-aimé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.